Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, en direct du studio Fils parle, à Place de la Cathédrale, à Moncton, en compagnie d'une belle flopée de monde, dont Denis Surette, notre musicien en résidence. Et aujourd'hui, j'accueille Saba. Bonjour. Bonjour Saba, j'ai heureuse de te revoir ici en Acadie. Moi aussi, très heureuse. Oui, alors la dernière fois qu'on s'est vu, justement, c'était dans le contexte de la Biennale des langues à Lyon. Oui. Puis tu as eu l'occasion, par ma présence et celle de Jeff, notamment de la Belgique, de participer à la caravane des 10 mots. Ouais. Puis ça a été une belle rencontre, mais en fait, on s'était vu avant. Ouais, on s'était vu. On s'était croisés. À Valence, ton slam. Voilà. Ouais. Dont en fait, je suis loin. D'ailleurs, Michel, qui est notre régisseur de plateau, m'accompagnait cette fois-là, mais on a du visuel, mais je suis pas restée en lien nécessairement avec eux parce que ils sont pas présents comme nous sur les médias sociaux, j'ose dire. Puis ça fait que je revois par contre beaucoup des artistes que j'ai rencontrés là-bas. OK. Puis c'était quand même, tu sais, je pense à Clément Salmy, Oui. le bon Slamaritain, Ghislain, Oui. Saba, puis quelques autres, Zurg, bon, enfin, il y en a plein. Ouais. Puis c'est quand même, ça a été ce furent des rencontres marquantes pour moi parce que ce sont ces artistes que j'invite au FISPA. Donc, parle-moi un peu de toi. Où t'en es dans ta pratique? Bah, ça va bien en ce moment. J'ai la chance de pouvoir pratiquer pas mal et c'est super. Surtout parce que je suis la voix d'un spectacle avec des danseurs. Oh! Et ça me ravit en fait. C'est vraiment le... Tu vois, quand je suis moi toute seule, en général, je fais pas tellement de promos, je suis pas super fière, mais là, vraiment, c'est un spectacle sur les migrations. On est 8 interprètes sur scène et moi, je suis la voix de 7 danseurs. Oui! Et on est ensemble en live vraiment. Ça parle donc des migrations et c'est très particulier parce que c'est un spectacle en quadrifrontal. OK. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur scène, on est tout ouvert. On joue souvent dans la rue, dans des espaces vraiment publics pour que ça se mélange. Et on amène les gens à se questionner sur les déplacements. Oui. Du coup, c'est fait exprès. En fait, c'est tout ouvert. Le public est de partout, dans le dos, devant, et on interagit comme ça. Et il n'y a jamais une représentation qui est pareille qu'une autre. J'adore le concept. Ouais. Parce que c'est très près de la médiation culturelle. Puis le fait que vous abordiez le phénomène des migrations, c'est nécessairement sur l'interculturalité. Et pas que, tu vois, là, on a fait une représentation la veille de mon départ. On a même intégré, en fait, on intègre des amateurs. Et donc, il y avait des publics en situation de handicap qui ont intégré le spectacle. Le jour même, ils ont fait quelques répètes et ils ont intégré le spectacle sur quelques scènes. Et des lycéens aussi. Donc, on est vraiment dans un truc où nous-mêmes, déjà, on est complètement traversés par le public, puis par les gens qui viennent, qui nous apportent une énergie nouvelle. Ça donne à chaque fois moi, j'ai jamais vécu ça. Tu vois, c'est un moment créatif. Vraiment, ça me fait du bien. Alors, tu vois ici, nous, on a une troupe de théâtre locale, la troupe qui est née du travail de médiation culturelle qu'on fait. En fait, du théâtre communautaire aussi qu'on fait depuis toujours. Là. Je suis arrivée au CPSC comme directrice générale il y a près de 20 ans maintenant, puis il y avait un gros festival de théâtre communautaire. Puis finalement, on a créé une troupe qui s'appelle la troupe de théâtre Mathieu Dacosta, puis on aborde des questions comme ça, puis on essaie justement d'innover dans la présentation, puis tu parles de la présence de gens en pratique amateur ou de gens qui ne sont pas des comédiens professionnels, mais qui fréquentent les comédiens professionnels. Puis on a besoin de ça dans nos façons de faire. Une de mes collègues, Morgane, qui a une formation quand même de maîtrise en intervention théâtrale, elle
elle revendique cette place-là pour les gens qui viennent de la pratique amateur. Alors, voilà, c'est génial. Je sais qu'on va continuer de travailler ensemble. Est-ce que tu veux nous faire un slam? Bah ouais, du coup, je vais vous faire celui-là. Je vais vous faire le texte que je dis dans ce spectacle. Il n'y a pas les danseurs, mais bon, ça sera... On les imagine. Voilà, ça, vous avez qu'à les imaginer, voilà. Nulle part ici, nulle part maintenant. J'ai dans mon sac mon peu de choses et j'égrène partout quelques morceaux de nous, agrippés à mon cou. Trouver refuge au creux de ton épaule, mémoire ultime reliant nos pôles, comme un miroir réfléchissant nos fêlures ensemble, se soustraire à nos blessures. Bien sûr, on revient d'entre les morts, on a fléchi sous le poids de l'horreur et à l'aurore, on a supplié le mal de nous oublier, l'indicible coincé dans la trachée. Bien sûr, avec le mauvais sort, on a dû négocier. Au diable, on a appris à sacrifier des morceaux de dignité sur le chemin des damnés. Alors bien sûr, chaque soir, des ombres reviennent nous visiter. Et chaque soir, on assassine des fantômes pour continuer. Bien sûr, les ravages de notre colère hurlent encore sous la terre et la braise en nous. La braise en nous est toujours prête à s'enflammer. Pourtant, quoi qu'il advienne, mes jambes toujours m'ont précédé. Mécanique instinctive, nous, survivre. Bricoler une paix fragile dans la fuite. Rafistoler des bouts de soie furtifs. Ici et maintenant, si je m'arrête, je pleure et si je pleure, on meurt. Alors ce soir, à l'ombre de nos indicibles, épuisé de courir, de me cacher ou de fuir, je prie l'invisible de nous construire. Impossible. Je sais, le passé est en feu, l'avenir couvert de brume. La fumée me cache les yeux et l'espoir me quitte chaque jour un peu plus. Pourtant, je vibre encore, j'entends battre mes tempes encore, j'avance encore sans force, mais je marche. Les autres me portent aussi, leur foi me transporte. Nos élans confondus sur un fil, plaie, mobile, foule fragile de mouvements indociles. Je promets que je renaîtrai du pire, après les vagues, les barbes et les barbelés. Malgré les prédateurs et le sort acharné, je promets de renaître de l'indigne. Je transcendrai mes larmes pour en faire du sublime. Vivre dans un ultime soupir. J'y arriverai, je survivrai, et même si je dois transplaner parce qu'il brûle en moi le feu des désespérés, j'ai traversé les mers, les frontières, les faiseurs de misère et les marchands de rêves avortés. J'ai voyagé entre mes failles, femmes, j'ai enfermé mes traumatismes dans un mutisme fécond, jeté la clé dans tes fonds. Emportée par la houle, je me suis liquéfiée. À chaque nouvelle vague, mon désir de vivre enivré s'est nourri de nos peurs chavirées. Et quand Yemenja les a emportés, mes larmes ont jailli de l'écume en litres d'amertume dans tes eaux déversées sur le chemin des damnés. Mais je danse entre les morts et j'enfante des poèmes encore parce que j'aime, même quand je saigne. J'entends ma musique intérieure. Entends-tu les battements de ton cœur? On est fort, on fait corps bien ancré, étranger. Ce soir, les anges nous ont accompagnés. Vive voix, vol, voile sur nos préjugés. Fusain de fil d'or pour nos toiles à tisser, j'irai, moi, défier le sort. Et même si je dois flotter, et même si on doit s'échouer, sortir de nous, ressusciter, se hisser, même décharner, nous acharner, l'espoir tape encore dans nos tempes, irrépressible et lent de transe. Il faudra des échasses, un dos d'éléphant, traverser le monde à pas de géant, et même s'il faut détourner l'espace-temps, ensemble, on ira. Et tant pis si on doit voler, libre est notre identité. Quel texte plein d'espoir, hein? Ils sont pas là, mais je te jure que s'ils étaient là, ça s'épouse en fait. Oui. D'ailleurs, ça s'est écrit sur leur mouvement. Oui. Donc Ben, c'est... j'imagine le mouvement. Ouais, C'est voilà. magnifique. Merci Merci. beaucoup, Saba. Merci. Merci.
en studio, cette fois-ci en compagnie de Lettre persane, comme une analogie ou en tout cas de lettre persane. Oui, J'imagine que la poésie t'habite depuis très longtemps. depuis toujours en fait. Oui. Ouais, j'écris depuis aussi longtemps que je me souvienne. Puis j'ai investi vraiment l'écriture comme une thérapie. C'est mon moyen de communication puis d'intégration des émotions Oui. privilégiées. Alors, nous, on a eu la chance de se rencontrer en virtuel d'abord, Oui. dans le cadre de la pandémie, un événement international. Puis, après, on a continué de se suivre sur les réseaux sociaux. Puis, moi, t'es réapparu soudainement plus régulièrement, je dirais, depuis que tu es une maman. C'est vrai. Alors là, tu arrives en Acadie avec ta petite famille. Oui, quel oui. bonheur, parce que ça fait quelques années qu'on se parle, Oui. Puis que j'ai envie de saisir l'invitation. Oui, je viens, l'année prochaine j'arrive. Mais là, je pense que c'était Oui, le la meilleur bonne. moment, Oui, je avec pense ma aussi. petite fille, mon mari. Oui, Puis je pense que aussi la raison pour laquelle on s'est suivi beaucoup sur les réseaux, donc moi j'entendais parler de ton festival depuis vraiment longtemps. Oui. Et puis j'ai sorti des slams en vidéoclip. Oui. Donc ça, c'est ça qui a C'est- fait que ça a un peu circulé. oui. Puis que puis que moi, j'ai toujours pensé puis j'aimais l'idée d'accueillir une personne, une femme, et qui plus est, qui a déménagé, qui a migré d'un pays à l'autre. On reconnaît ton accent français. oui, il me trahit. Oui, puis je me rappelle quand tu es devenue citoyenne canadienne aussi. Alors, ben là, c'est clair que tu as adopté, en tout cas, le pays. Puis, c'est ton premier voyage en Acadie? C'est mon premier voyage en Acadie, Oh là là. premier séjour à Moncton. Je suis très, très émue, vraiment. Oui. Ouais. Ben, tu vas voir, il nous reste quand même du temps à découvrir le territoire, parce qu'il y a toujours des petites sorties prévues. Alors, est-ce que tu nous offres un slam? Avec plaisir. Ma dentiste dit que je fais du bruxisme. Ma psy de l'anxiété. Ma mère que j'en fais trop, les misogynes mon hystérique, les hommes cis ma radicale. Mes copines veulent qu'on aille cueillir des fraises et faire de l'art. Quand on me promet que tout peut être encore simple, je fais semblant d'y croire. Ma to-do list indique méditation, plein air et yoga. Je demande pardon à Dieu tous les jours où je prie pas. Les entraînements à intervalles sont censés rendre mon cœur plus tough. Il n'a pas compris la consigne. Je me tiens à jour sur chaque nouvelle guerre via Insta. Je me sens comme aux arcades, à tenir le volant comme une dément pendant des mois quand c'est seulement le mode démo. Je me sens projetée en plein milieu d'une partie de Legacy où personne n'a pensé à me créer un perso. Je me sens comme le dindon de la farce, comme la troisième roue du carrosse, comme l'invité juste là pour mater le spectacle. Réagir, huer, rire, applaudir, pleurer seulement quand demander, recommencer. Tomber de rideau, good night, see you tomorrow. Repost this story for peace, but do you know comment fonctionne une vente d'armes? La guerre, c'est une bourse, un marché, une négociation à ciel ouvert, un jeu de stratégie et de hasard. Le monde, c'est une mafia, une loterie, un casino, un Ikea. Si j'avais su que les chants Zan, Zendegi Azadi et Free Palestine ne seraient pas scandés dans les mêmes rangs, si j'avais su que les gens blessés, les peuples meurtris pouvaient justifier qu'on commette le pire à d'autres peuples en agonie, même ma fatigue est rendue blasée. Incrédule, découragée, ma rage baisse les bras. J'ai plus le temps de suivre qui pense quoi, voit quoi, vote quoi, défend quoi, se positionne comment. On se tient informé comme un TDAH raconte une histoire. Il y a des distractions à tous les étages, des parenthèses à rallonge qui oublient qu'elles en sont. Ma tête me dit lâche et pars. Mais je me sens lâche, je peux pas. Mon ordre professionnel attend après mes heures de formation. Les demandes par courriel affluent des gens tannés d'être sur les listes d'attente. Des gens qui peuvent se libérer qu'à l'heure où je voudrais retrouver mon enfant.
Des gens qui voudraient une résolution rapide, miraculeuse, immédiate. Des gens comme moi en dissociation cognitive grave pour mieux dealer avec la culpabilité du survivant. La honte, le remords cuisant. Pour oublier qu'on sépare des veaux de leur maman, qu'on brûle la maison des orang-outans, qu'on laisse s'éteindre les hérissons et des milliers d'enfants. Mon frère part en voyage, moi en déni. Y a que ça qui me sauve la vie parce que si je reste lucide trop longtemps, je perdrai mes alliés à chaque coin de rue. Ma propre cousine pense qu'il suffit de 3 bombes pour sauver son pays. Je n'ai plus les mots pour penser l'impensable. J'écris des poèmes où tout se peut, même la paix. Ma dentiste, ma psy, mon mari, mes copines, ma mère disent que j'en fais trop, ma fille pas assez. Je crois qu'elle a raison. J'ai des questions en suspens. Est-ce qu'on s'en sortira? Est-ce qu'on sera capable de se pardonner? Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci. Ah ben, on a hâte de t'entendre à nouveau, même si les propos sont chargés, mais on a besoin d'entendre ça aussi. Merci. Puis je vais être heureuse de participer aux joutes ce Oui, soir. ce soir. Ce soir. Demain soir, puis on te souhaite jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. À bientôt. Bye. De retour à FISPARL, cette fois-ci pour vous parler d'une personne, d'un artiste incontournable du monde de la poésie et du slam, de la poésie performée. Il s'agit bien sûr de Mark Kelly Smith, qui était avec nous en spectacle au Canvas samedi soir dernier. Puis ça a été vraiment un moment incroyable. Alors moi, j'ai saisi le moment pour faire une entrevue qu'on vous présente à l'instant. The father is faded. What he was cracked out. Now under the altars the deacons roll the no-come line, smacking the cubes against the green cloth roof. Hi, How are you? I'm good. We had a good performance. Yes, that was Jerome amazing. and I and Jeff and Florence, beautiful. Yes, and the voice of the slam of Jérôme Pinel. Yes. You worked a lot since a few years. With him? No, he was in the workshop I did a few years ago. And and I even just this afternoon. Yesterday afternoon. I thought you were. No, never worked before, but what a pleasure. And how do you find the festival? Your Well, experience? Marie, that Thursday night performance with all the women was such a blessing because there's so many different styles and so everybody unique to themselves and different topics and everything. That's the wonderful thing that started in Chicago. We heard so many different voices, so many different styles that were very unique, authentic to the people. Yes. A lot of the slam in this slam world, but a lot of the slam people copying the same thing over and over, boring. Yes, I know. It was a treasure, and Isabel who did that. Yes.
Isabelle to pull Silla. off that performance with 35, I think it was 35 different people, and not make it like, oh, what a brilliant Yes. work she was. Yes, and And it was because all the women were uniquely themselves and brought something new to it. It was really wonderful. Well, your festivals have so many things. I can only here be this short time, but, Yes, but- you have many more things. I remember when you had us make the drums. I still have the drum up on my wall. yes, me too. And it was so. It was wonderful that you accept to do it with us, because I thought it was a good idea to have tam tam, Yeah. or you say drum. Tom Tom? Yeah, it's Yes, Tom Tom. tam tam or tam tam or drum. It depends, and to be with what the relation between drum and slam. It's the rhythm. Oh, of course. Yeah. Yes, and in a festival you can do a lot of things. So you have traveled around the world with slam, and it's the third time I think you come in, Yes. or fourth time. Yeah. You signed the Livre d'Or. Oh, yeah. Well, with yeah. With that mayor who became Oh, yeah. a senator. Oh, really? Yes, I think she was very impressed to meet you because she know poetry. Oh, boy. Dawn Arnold. So yes, she. Now she's the senator, right? Yes, Good luck. yes. So I hope that next year, when we will celebrate our 10th 10th. anniversary, you will come back Okay. and do a workshop. Yeah, I missed doing the workshop this Yes. year, and well, Jerome was in that workshop last time, and it was Yes, it's good to the difference. see the technique that he. And when we were working together, Yes. he was telling me. He said, "No, Mark, you said that." He was telling me what to do. So it's great. Yes. So I thank you a lot to be with us. Thank you. It's always Get this on camera. There you go. Look at that. Le mot du jour. le mot du jour avec la caravane des 10 mots en compagnie de Zachary. Oui, Marie-Thérèse, aujourd'hui, on a le mot théorie. Et est-ce que tu as une théorie sur qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Continuons à converser sur le continuum divergent de nos théories. Le beau temps aura toujours raison de la pluie. Oh, tu nous surprends avec un texte aujourd'hui. Mais les théories, donc des théories, en fait, c'est quand on émet une hypothèse ou... en fait, c'est un stade plus loin que l'hypothèse. Oui. C'est où est-ce qu'on va avoir des idées que, selon les infos qu'on a disponibles, ce serait ça, entre guillemets, la bonne réponse si on veut, jusqu'à temps qu'on puisse prouver autrement. OK. Donc, entre autres, on peut parler de théorie de la Du relativité du Big d'Einstein, la Bang. théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas techniquement, en tout cas pour le moment, prouver à 100%, mais c'est les théories principales, si on veut, parce que c'est ça qui a le plus de preuves derrière. Oui. Donc, vraiment un mot, encore une fois, qui vient du domaine scientifique. Et j'ai écrit un petit texte. Livre-nous là-dessus. ça. Et une petite préface avant mon texte d'aujourd'hui. On dirait que j'avais des choses à dire avec mon texte, puis que je n'ai pas réussi à atteindre ce que je cherchais. Mais c'est quand même intéressant parce que je trouve que le résultat que j'ai atteint, ça parle un peu du fait que j'arrive pas toujours à dire ce que je veux dire. Donc, en Oui. tout cas, ça finit par être intéressant quand Oui, même. c'est comme inner. Ouais. Je suis hypothèse qui refuse de s'expliquer. Je cherche et cherche et cherche dans le dictionnaire, mais je n'arrive toujours pas à me définir à travers toutes ces pages blanches qui, syndrome oblige, refuseront de se plier à mes mots. Je suis question sans réponse. Je vais reprendre. Je suis question sans réponse. Je pointe d'interrogation au milieu d'une phrase incomplète. Je pointe suspension d'une histoire sans début. N'est auteur que celui qui comprend ce qu'il veut dire.
Je suis théorie sans nom, explication super floue, noyée dans le superflu, craché noir sur blanc, un recueil illogique. Wow! Oui, c'est elliptique. J'aime bien. Alors, merci Zachary Merci à pour toi. ta contribution à la caravane des 10 mots. Merci Denis Surette pour encore le charme de tes notes sur ces mots saisis au vol. Puis, toujours un remerciement à nos principaux bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Canada, la province du Nouveau-Brunswick et Patrimoine canadien. Merci beaucoup. À la prochaine.